Suite des finales de conférence à l'Est, est-ce que Boston va réussir à égaliser? On a aussi deux matchs en WNBA, c'est le programme aujourd'hui. Dans cette émission, je vais vous partager mes analyses, mes conseils et mes différents pronostics. Salut à tous, c'est Dorado, j'espère que vous avez la forme pour cette nouvelle émission. Comme vous le savez sur cette chaîne, on décortique, on analyse les différentes rencontres en NBA ou en WNBA pour vous aider à faire vos pronostics. Donc le programme aujourd'hui, c'est bien Miami face à Boston et on a Las Vegas face à Minnesota et Dallas face à je ne sais plus, mais en tout cas on a Dallas qui joue chez les femmes. Et cette émission, pour ceux qui ne savent pas, est constituée de plusieurs parties. Première partie sur les résultats de la dernière émission, deuxième partie les analyses et les pronostics du jour, et en troisième partie il y a normalement les performances joueurs dont il n'y aura pas aujourd'hui puisque il reste peu de matchs maintenant en NBA et il y a de moins en moins de choses qui me sautent aux yeux et qui peut me sembler intéressant. Mais n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à laisser ce que vous avez repéré vous, puisque je sais que vous avez vous aimez beaucoup ce type de pari, vous êtes des spécialistes sur les performances joueurs, ce qui n'est pas mon cas. Moi c'est plus les handicaps et on va le voir dans l'introduction et dans ma présentation. Si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos qui sont totalement gratuites et qui me prennent du temps, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui activent la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions, qui prennent le temps de liker, ça aide à référencer la chaîne YouTube, de me laisser en commentaire vos pronostics ou vos différentes pistes. Ça permet de créer des interactions sur la chaîne YouTube et donc de recommander la vidéo à d'autres utilisateurs de YouTube. Et si vous avez un entourage de parieurs, n'hésitez pas à le partager aussi à vos amis. Donc voilà, merci à tous ceux qui prennent le temps de faire ces 4 petites choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket. Je mise sur plus de 50 championnats à travers le monde et ma spécialité c'est les handicaps principalement. Ça fait plus de 10 ans que j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion. Je suis fondateur de basket-pronostic.com. Vous pouvez retrouver mes pronostics sur le site et les différentes formations si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs. Et si la législation dans votre pays vous le permet et que c'est pas déjà fait, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur PS3838 et notamment via le broker Asian Connect, le plus fiable au monde. Ça fait plus de 10 ans que je les connais, hyper pro. Ça va vous permettre d'accéder aux meilleures cotes et d'augmenter vos gains avec la même mise de départ. Donc qui dit non à une mise de 100 € de gagner 25-30 € en plus de bénéfices? Moi je connais personne. Donc si vous voulez gagner plus avec la même mise de départ, n'hésitez pas. C'est le bookmaker des parieurs professionnels et qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc ça c'est important. Dans les commentaires épinglés, je vous mets le formulaire du broker Asian Connect. Vous avez juste à le remplir, ça prend quelques petites minutes. Je vous mets un petit tuto en plus vidéo pour vous accompagner pas à pas, pour que on fasse les étapes ensemble et en quelques minutes vous avez votre compte et vous pariez sur les meilleures cotes. Pour ceux qui souhaitent progresser aussi dans les paris sportifs, qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage dans les paris sportifs, je vous propose une formation totalement gratuite. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation, 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, les outils, les sites que je peux utiliser, les erreurs que j'ai pu commettre, etc. Après je vais essayer de faire une petite formation de valeur pour vous aider à progresser. Le lien est dans la description pour s'inscrire, totalement gratuit. Vous laissez votre email, vérifiez bien vos spams aussi, ça c'est important pour pouvoir recevoir les différents mails que vous allez recevoir. Un mail par jour pendant une quinzaine de jours, donc vérifiez bien vos spams régulièrement. Et si vous voulez rien louper de mes nouveautés, des différents du contenu exclusif, différents conseils, différentes notes audio, d'être prévenu quand il y a un pronostic gratuit sur le site, etc. Rejoignez le Telegram, le lien est dans la description de la vidéo. Allez, partons sur les résultats de la dernière émission avec les Warriors qui ont gagné 112-87 face aux Mavericks. Belle victoire facile de Golden
Golden State. Dallas va devoir se réveiller hein, parce que si ça fait des performances comme ça tous les soirs, évidemment ça finira en sweep ou en 4-1. Donc important pour les Mavericks de retrouver de l'efficacité offensive et surtout ne pas laisser les Warriors jouer à leur tempo. Et Seattle qui s'impose en WNBA 74-71. On avait dit que Seattle Storm, si Breonna Stewart était bien là, à 2,48 c'était value. Je sais que certains l'ont déjà pris, l'ont pris hier, étaient attentifs à ça. Donc bravo à tous ceux qui ont été réactifs pour cette information, pour pouvoir prendre du Seattle dans cette rencontre. Partons maintenant sur les analyses et les différents conseils que je peux vous proposer. Alors attention, ce sont des conseils, c'est des préférences sur les différentes rencontres pour vous aider à faire vos pronostics, permettre de confronter aux analyses aux miennes hein, et si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics que je mise personnellement, je donne rendez-vous sur basket-pronostic.com. On a des nouvelles formules hein, depuis hier. Des formules standards, des formules premium. Je vous laisse aller voir hein, sur le site, le lien est dans la description pour voir dans quel cas ça vous correspond. Il y a quelques jours, j'ai fait un sondage sur Telegram, vous avez été plus de 200 à répondre. Merci à tous et je vous ai écouté, j'ai mis en place différentes offres par rapport à comment ça s'appelle aux différents profils de parieurs qui suivent mon travail. Donc voilà les amis, je vous invite à aller voir sur comment ça s'appelle basket-pronostic.com ces différentes offres. Il y a 25% de réduction sur les différents packs pendant une semaine, d'accord, jusqu'au 25 mai vous avez donc 25% de réduction avec le code promo Dorado25 en majuscule. Donc voilà, je vous laisse aller voir ça, le lien est dans la description du site. Allez, partons sur la première rencontre avec Miami face à Boston. Miami qui part logiquement favori. Alors Ford très incertain, Marcus Smart incertain, Derrick White forfait. Bon, Derrick White forfait depuis qu'il arrive à Boston, il joue mal. Ses playoffs sont catastrophiques, donc sincèrement son absence c'est peut-être pas très très grave. Miami a dominé le premier match, notamment en deuxième mi-temps, qui pour moi est plus complet, plus fort hein, avec les absences de potentiel d'Horford, de Smart, puis bon White on va quand même le considérer. Ça peut être un peu trop pour Boston. Étrangement, hein, le score potentiel reste serré malgré les potentielles absences. Alors évidemment, ça c'est un score en estimant Horford, Smart et incertain. Donc c'est avec 50% de chance que ça joue, à 50% de chance que ça joue pas. Forcément, s'il joue pas, ça va augmenter pour l'écart entre Miami et Boston. Donc malgré tout, j'enterre pas Boston. C'est une équipe qui a des ressources, qui peut être accrocheur, qui peut être vraiment casse-couille. C'est une équipe depuis que Brad Stevens a repris l'équipe il y a quelques années, qui a toujours trouvé des solutions malgré les absences. Donc moi j'enterrerai pas non plus les Celtics. J'attendrai les informations quand même malgré tout et les mouvements de code pour pouvoir voir si Miami est intéressant. En tout cas sans savoir si Horford et Marcus Smart vont jouer, ça me paraît compliqué de partir sur le 8 actuellement, parce que si les deux jouent, Boston peut clairement aller gagner à Miami. Donc compliqué. Pour moi, pour le moment, c'est un beau no-bet dans cette rencontre. On observe, on regarde ce qui se passe, on attend les informations, on est patient, on se jette pas sur Miami parce que Miami a dominé le match 1, parce que machin est incertain. Non, on est patient, on fait pas n'importe quoi avec la bankroll et on observe. Donc voilà, c'est l'attitude que vous devez avoir, les amis, au niveau du betting, et pas vous jeter, pas être trop précipité. Parfois, faut être patient, parfois, faut réfléchir aux opportunités. Voilà. Deuxième match, Las Vegas en WNBA face au Minnesota Lynx. Alors on a McBride qui est revenu et qui est bien là, et ça a donné une victoire pour le Lynx face aux Sparks. Las Vegas pour moi est nettement supérieur quand même dans cette équipe là. Le score potentiel donne quand même un 92-72 pour Las Vegas. Est-ce que McBride peut tout faire finalement? Est-ce que c'est juste le retour de McBride qui va faire que Minnesota passe de catastrophique à une équipe
qui va rivaliser face à des contenders. On rappelle qu'Odyssey Sims, qui était une recrue avec Angel McGottry, ont été coupés. Donc les deux recrues potentielles qui auraient permis de step up un petit peu par rapport à l'année dernière n'ont pas prise et elles ont même pas fait un match ou deux. On a encore Dantas qui est pas là. Peut-être que le 20 points d'écart en score potentiel est peut-être un poil abusé. Je pense quand même que Las Vegas peut rouler sur elle en fait finalement. Et il va falloir dominer dans la raquette. Le duel, comment il s'appelle, Fowles, Aja Wilson va être primordial. Parce que si Aja Wilson arrive à dominer Fowles, alors on aura un Vegas qui va rouler sur Minnesota en mode rouleau compresseur. Pour moi, elles sont plus fortes. Pour moi, Las Vegas devrait gagner. Pour moi, le Las Vegas -11 me semble un peu bas par rapport à ce qu'on a vu dans ce début de saison du côté du Lynx. Si on n'avait pas McBride, on serait, du côté de Minnesota, on serait tous à se dire, ouais, non, moi on s'est abusé, machin, ça va gagner facile, Las Vegas, etc. Vu ce que Minnesota a montré, parce qu'elles se sont fait déboîter Minnesota avant le retour de McBride. Donc est-ce que avec McBride, ça fait, on se fait plus déboîter maintenant. J'ai quand même des doutes par rapport à ça, quand même, malgré tout. McBride, c'est une bonne joueuse. Faut pas déconner quand même, c'est pas une joueuse aussi dominante pour révolutionner le jeu de Minnesota. Donc je serais pas étonné de voir Las Vegas gagner de 15-20 points ce soir, malgré tout. Après, Minnesota, petit à petit, ça va sûrement progresser. Ça va sûrement progresser au fur et à mesure de la saison, au fur et à mesure qu'elles seront au complet. Et puis on a besoin aussi comment ça s'appelle, de recul sur le Lynx. C'est-à-dire que là, on a quoi? On a une équipe qui était à poil, donc notamment sans Daggerfield, Dantas, Anchoa et McBride. Ça prenait fessée sur fessée. On a McBride qui revient, ça va le Sparks. Ok, est-ce qu'il faut s'enflammer et se dire c'est bon, Minnesota, ça peut rivaliser face à Las Vegas? Moi, je suis pas si certain de ça. Donc, préférence quand même Las Vegas dans cette rencontre pour ma part. Et enfin, le deuxième match, c'est Phoenix face à Dallas, avec toujours Brittney Griner en Russie, en prison. D'ailleurs, je crois qu'elle va pas faire la saison. Hein. Elle est toujours son détenue. Ça repousse à chaque fois sa détention, c'est encore un peu plus longtemps, donc c'est compliqué qu'elle joue cette année, et puis dans quel état elle va arriver aussi, hein, psychologiquement. Est-ce qu'elle a la tête au basket une fois qu'elle va sortir? Après ça pourrait être son échappatoire, bref on n'en est pas là, on verra quand elle reviendra. En tout cas on espère qu'elle va vite revenir chez elle, mais en tout cas elle n'est pas là. Pas grave, on a du Tina Charles du côté de Phoenix, la recrue qui peut faire le taf. Diggins, Torazi, évidemment. Donc Phoenix part pour moi logiquement favori dans cette rencontre, mais attention à Dallas. Moi c'est une équipe l'année dernière que je pensais en reconstruction, et c'était logique vu le nombre de rookies qu'elles avaient, mais elles ont du talent. Elles ont du talent et elles ont rajouté une pièce McCone dans la raquette qui peut être vraiment intéressante. Je serais pas étonné que ce soir Dallas crée la surprise et s'impose. Hein. Pour moi, je suis pas loin de trouver une value sur le Wings. C'est pas encore le cas. Je crois qu'on a un handicap de plus 4,5, plus 4,5 je crois, à plus 5. Plus 5,5 si ça commence à monter, les gens vont sur du Phoenix et qu'on puisse avoir du petit Wings à plus 6, plus 6,5. Moi, ça me semblera peut-être potentiellement intéressant Dallas. Il y a un petit coup à jouer peut-être, en sec, j'en sais rien. Le sec de Dallas peut se tenter. Surtout que Phoenix, c'est une équipe qui est assez régulière. Hein. C'est une équipe depuis 3-4 ans. L'année dernière, elles vont en finale. Elles ont tous les ans une équipe pour aller en finale. Et à part l'année dernière où ça s'est vraiment produit sur, on va dire, un petit coup du destin, mais globalement c'était une équipe hyper irrégulière, capable de battre Seattle comme perdre contre Indiana, quoi. C'était hallucinant la suffisance de cette équipe il y a quelques années, et on n'est pas à l'abri avec Phoenix d'un choke. Donc
pour ça que je me méfie quand même aussi du Wings de Dallas. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA WNBA. Likez à fond, hein, likez à fond, lâchez votre commentaire. En ce moment, on baisse en vues, on baisse en commentaires, on baisse en tout, en like. Là, faut liker, faut commenter là pour motiver, faut me booster les amis. Donc voilà, jouez le jeu. Moi, je prends le temps de faire des vidéos, donc n'hésitez pas à liker, ça prend quelques secondes. Donc si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, rendez-vous sur basket-pronostic.com. Je vous rappelle qu'on a sorti différentes formules, premium et standard, sur le site basket-pronostic.com. Donc si vous êtes intéressé à aller plus loin, je vous invite à aller visionner ces différents packs. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, je vous donne rendez-vous sur le Discord. Il y a déjà plus de 4000 parieurs. Vous pouvez échanger sur tous les sports, pas uniquement sur le basket, les amis. Si vous êtes expert foot, vous pouvez aller sur le foot. Si vous avez un sport de prédilection qui est le rugby, vous allez dans le rugby et vous échangez, vous partagez vos analyses avec les autres parieurs rugby de la communauté. Voilà. Et d'ailleurs, je sais que les parieurs rugby ils sont un peu solo et ils aimeraient bien qu'il y ait du monde, donc on booste. Salut Gorka. Et voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez en plus progresser, apprendre des autres parieurs. Donc voilà les amis. On a eu pas mal de choses à dire. Bonne chance à tous. Moi je vous dis à très vite sur les différents réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo aussi. Et puis à demain pour une nouvelle émission. Bonne chance à tous. Ciao ciao.